les amis, comme vous le voyez, ici c'est Monsieur Ronceau Toussaint, instituteur en service à l'école primaire publique de Arlomé, la circonscription scolaire de Saint-Pody, région pédagogique numéro 34. Je voudrais étudier avec vous les unités de longueur, la conversion et les opérations. Comme vous le savez bien, c'est une leçon déjà faite en classe, donc nous allons juste faire la révision. La distance qui sépare ma maison de l'école est 4 km. Je dis bien, la distance qui sépare ma maison de l'école est 4 km. Qui va me dire la distance qui sépare l'école de sa maison? Oui, 5 km, oui, 20 décamètres, oui, 400 mètres, c'est bon. Les amis, en dehors des différentes unités de longueur que vous venez de citer, lesquelles vous connaissez encore? Oui, le millimètre, c'est bon. Oui, l'hectomètre, c'est bon. Oui, le décimètre, c'est bon. Suivez cette activité avec moi. Papa a acheté une parcelle de longueur 9 hectomètres et de largeur 9 décamètres. Je dis bien, papa a acheté une parcelle de longueur 2 hectomètres et de largeur 9 décamètres. Calcule en mètres le demi-périmètre de cette parcelle. Calcule en mètres le demi-périmètre de cette parcelle. Tu peux essayer? C'est bon. Nous allons passer à la correction. D'abord, les dimensions ne sont pas de la même unité. La longueur est en hectomètres. La largeur est en décamètres. Mais on nous demande de calculer le demi-périmètre en mètres. Que doit-on faire? D'abord, nous devons convertir les dimensions en mètres avant de passer au calcul du demi-périmètre. Je calcule en mètres le demi-périmètre de la parcelle. Je croyais d'abord les 2 hectomètres et les 9 décamètres en mètres. 2 hectomètres égale. Je vais me servir de tableau de conversion des unités de longueur. Le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. J'inscris les données dans le tableau de conversion. 2 hectomètres que je convertis en mètres. J'écris des zéros jusqu'à la colonne demandée. Donc, 2 hectomètres fait 200 mètres. Maintenant, la largeur, 9 décamètres. 9 décamètres. J'inscris 9 décamètres dans la colonne des décamètres. 9 décamètres en mètres, 0 ici, dans la colonne de mètres. Donc, ça fait 90 mètres. Maintenant, je peux passer au calcul de demi-périmètre. Je sais que le demi-périmètre est égal à la longueur plus la largeur. Ici, la longueur est 200 mètres. Donc,
J'écris 200 mètres plus 90 mètres. Je fais mon calcul. 200 plus 90. 0 plus 0, 0, 0 plus 9 égale à 9, 2 plus 0 égale à 2. Donc ça me fait 290 mètres. 290 mètres. Donc le demi-périmètre est égal à 290 mètres. Je souligne les deux traits. C'est bon. As-tu trouvé la réponse? Nous allons passer à l'activité 2. Écoutez bien l'activité. Transforme les résultats en décimètres. Transforme les résultats en décimètres. Transforme les résultats en décimètres. Donc, tu vas te servir de l'activité 1 que nous venons de faire pour transformer les résultats en décimètres. Le A, 68 mètres plus 26 décamètres. Je dis bien, 68 mètres plus 26 décamètres. Vas-y, au travail. C'est bon. Suivez la correction avec le mètre. Nous devons d'abord répondre à la question. Oui, je transforme les résultats en décimètres. C'est bon. Je transforme les résultats en décimètres. Le A. J'inscris d'abord les 68 mètres dans le tableau de conversion, en commençant par le chiffre qui occupe la position des unités. 8 et 6, que je veux convertir en décimètres. J'écris 0 dans la colonne de décimètres. Donc ça me fait 680 décimètres. Cela me fait 680 décimètres. Je note quelque part 680. Maintenant, j'inscris le nombre 26 décamètres dans la colonne, dans le tableau de conversion des unités de longueur. 6 dans la colonne de décamètres, parce que c'est 6 qui occupe la position des unités. Et 2 ici. J'écris des zéros jusqu'à la colonne demandée. Donc, les 26 décamètres me font 2600 décimètres. 2600. À nouveau, je fais la somme. Zéro plus 0 égale à 0. 8 plus 0 égale à 8. 6 plus 6 égale à 12. J'écris 2 et je retiens 1. Le 1 de retenu plus 0 égale à 1. Plus 2 égale à 3. Donc, la réponse est 3280. Je crois que tu as trouvé. C'est bon, les amis. 3280 décimètres. Nous allons passer à la question B. Nous allons passer à la question B. On va passer d'abord les opérations et les nombres qui sont inscrits dans le tableau. « 23 décamètres. 23 décamètres que je vais convertir en décimètres. 0,
0, c'est bon. Moins 16 mètres. S'inscrit rapidement. S'inscrit 16 mètres, 6 et 1. Donc, ça fait 2300 moins 160. 160. Les amis, suivez bien l'opération. 0 moins 0 égale à 0. On suit bien? 0 moins 6. Je ne peux pas. J'ajoute une dizaine à 0. Ça fait 10. 10 moins 6 égale à 4. J'abaisse le chiffre suivant qui est 1. 1 plus 1 égale à 2. J'efface le 1 que j'ajoute à 1 ici. Ça fait 2. 3 moins 2 égale à 1. Je nettoie. 2 moins 0 c'est égal à 2. Donc, le B est égal à 2140 décimètres. Je crois que tu as trouvé. Bravo. Les amis, voilà que nous venons de faire quelques activités sur les unités de longueur, la conversion et l'opération. Ces différentes activités que nous devons faire te rappellent quelles règles? Tu sais bien qu'on avait étudié cette notion en classe. Ça te rappelle quelles règles? Oui, ça te rappelle que convertir une mesure, c'est la transformer à une autre unité. Je dis bien, convertir une mesure, c'est la transformer à une autre unité. Si par exemple, j'ai 2 mètres que je vais transformer en centimètres, ça veut dire que je vais question de convertir. 2 mètres égale à 200 centimètres. On me suit bien. Maintenant, pour effectuer des opérations, que ce soit l'addition ou bien la soustraction, il faut que les mesures soient de la même unité. Je dis bien, pour effectuer des opérations, l'addition ou la soustraction, même parfois quand tu veux calculer l'aire d'un rectangle, tu vois bien. Donc, il faut que les mesures soient de la même unité. Maintenant, il faut toujours convertir avant d'effectuer les opérations. Il faut toujours convertir avant d'effectuer les opérations. Pour inscrire un nombre dans le tableau de conversion, tu dois commencer toujours par le chiffre qui occupe la position des unités. Je dis bien, si tu veux inscrire un nombre dans le tableau de conversion, tu commences toujours par le chiffre qui occupe la position des unités. Même s'il s'agit de nombres décimaux, tu identifies d'abord le chiffre qui occupe la position des unités que tu écris dans la colonne indiquée. Effectue les opérations suivantes. Je vais lire toutes les opérations. Effectue les opérations suivantes à 29 km moins 48 hectomètres. La réponse en décamètres. Je dis bien 29 km moins 48 hectomètres. La réponse en décamètres. Va, essaye. Je vais donner la réponse. C'est égal à 2000. C'est égal à 2420 décamètres. 2420 décamètres. As-tu trouvé? Nous allons passer à la question B. 7,2 décimètres plus 27 centimètres. Je dis bien 7,2 décimètres plus 27 centimètres. Il faut essayer. Tu as essayé? Ok. Je vais te donner la réponse. C'est égal à 990 mm. C'est bon. Nous allons passer à la troisième question. 72 mètres moins 87 décimètres. 72 mètres moins 87 décimètres. Il faut essayer. La réponse en centimètres. Je donne la réponse. C'est égal à 6330 cm. 6330 cm. Je crois que tu as bien travaillé avec moi.
tu as aimé ce que j'ai fait. Donc, il faut beaucoup te mettre à l'œuvre à la maison. Et tu peux finir avec les deux questions qui restent. Et donnez-vous beaucoup de travail. Et à la reprise. Au revoir.